2 mois de travail, un club avec de vraies ambitions et l'un des projets les plus complets de 2025. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai construit l'identité visuelle des Tigers de Sannois, du brief jusqu'au maillot. Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Brian, designer sportif au Studio Boss. On est spécialisé dans tout ce qui touche à l'image des clubs de sport. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a rien posté ici, on a eu des derniers mois assez chargés, parce qu'en plus les projets de rebranding, on a eu le lancement d'un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps, c'était celui de la création de notre propre équipementier, mais ça on en parlera dans la vidéo, vous allez voir comment ça a pu s'intégrer naturellement à ce projet. Donc aujourd'hui on va parler du rebranding complet du club de basketball de Saint-Lô-Saint-Gratien, on parlera du processus de création du logo et de tout son système graphique, et on parlera également des maillots et de plein d'autres choses. Allez, c'est parti. Donc ce projet, c'est le rebranding du club de basket de Saint-Lô-Saint-Gratien, donc 2 communes du Val d'Oise. Ils m'ont contacté un peu avant l'été dernier, après avoir vu justement plusieurs vidéos de la chaîne. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous souhaitez la regarder. Donc Saint-Lô-Saint-Gratien, au moment où ils me contactent, ils venaient tout juste de changer d'équipe dirigeante, et c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent avec les clubs avec qui j'ai pu travailler. Un rebranding arrive souvent après un changement de direction, et ça c'est exactement le profil de club avec qui j'aime bien travailler. Des personnes qui comprennent que l'image c'est pas du cosmétique, ça peut vraiment être un levier de développement sportif et économique. Et pour le coup, Sannois a des ambitions vraiment sérieuses. Ils ont une équipe féminine qui évolue actuellement en National 3, et le club investit beaucoup, que ce soit en équipement, par la formation, avec le développement futur d'une académie de basketball. Donc c'est vraiment un club avec une vraie vision et des vrais objectifs. Avant même de me contacter, le club avait déjà fait un vrai travail en interne sur la direction à prendre pour leur nouvelle identité. Ça c'est plutôt rare, donc je tenais à le souligner. Et ce qui du coup a rendu les premiers échanges plutôt faciles et efficaces. On a pu cadrer rapidement les attentes, sans partir dans tous les sens, et de se concentrer directement sur ce qui comptait. Avant de vous montrer tout ça, j'aimerais vraiment insister sur ce qu'est réellement un rebranding. Un rebranding, c'est pas juste rendre un club beau ou changer son logo, c'est vraiment stratégique. Une identité forte, ça attire des sponsors, ça fidélise les adhérents, ça peut développer le merchandising, ça légitime le club auprès d'institutions. C'est pour ça qu'au studio, on tient réellement à créer des marques plutôt que des simples logos. Et vous allez voir sur ce projet, chaque décision a été prise dans cet esprit-là. Donc je vous mettrai à l'écran le cahier des charges pour qu'on voit ça ensemble. Le club s'était arrêté sur un choix que je trouve vraiment pertinent. C'était celui de se faire représenter par une mascotte. Et ça, c'est un vrai premier bon choix stratégique. Parce qu'avoir une représentation physique, c'est un potentiel de marque quasiment infini. C'est une meilleure reconnaissance, c'est plus d'interaction. Et surtout, c'est une mascotte ou une image qui peut vivre partout, sur les réseaux, pour la future académie, dans les écoles. Ça va créer un sentiment d'appartenance fort. Ça attire l'attention des partenaires et des sponsors, parce que vous allez avoir une image qui sort du lot si c'est bien fait, bien sûr. Et du coup, pour Sannois, le choix s'est naturellement porté sur le tigre, après plusieurs considérations d'autres animaux. C'est un animal qui va incarner exactement les valeurs qu'un club de sport veut transmettre. Donc on va parler de la puissance, de la fierté, de la détermination, pour ne citer que. Et ce cahier des charges, il m'a aussi donné des infos clés sur le club. On va avoir leur couleur historique, leur histoire, leur environnement. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est de me rendre directement sur place pour pouvoir parler, que ce soit aux dirigeants, potentiellement voir des joueurs. Ça, c'est un de mes secrets quand je développe une identité. C'est que j'aime bien m'imaginer dans le club et me dire quels vêtements j'aurais aimé porter, quel logo j'aurais aimé arborer. Donc c'est ça qui va m'aider, moi, personnellement, à définir ce qui va pouvoir marcher en termes de logo. Donc voilà, ça c'est mon petit secret, donc c'est pour ça que j'aime bien aller sur place. Ça donne aussi des inspirations, parce que voir la salle, les maillots, les installations, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir en restant derrière l'écran. Ça aide aussi à comprendre d'où vient le club et surtout où est-ce qu'il peut aller. Et ça m'évite de partir trop loin dans les idées. Et ce que je fais beaucoup quand je crée une nouvelle identité, c'est de partir toujours du passé. Moi, j'aime beaucoup partir du passé pour créer du nouveau. C'est un principe que j'applique à chaque projet. C'est un des points en général de succès de l'adoption du logo. Beaucoup de studios font l'erreur de partir d'une feuille blanche et du coup perdre en sens les supporters qui étaient là depuis toujours. Donc il y a un risque d'alignation assez grand quand on fait quelque chose qui change totalement. Personnellement, j'aime bien, c'est un peu cette tendance un peu du néo-rétro, faire du neuf en partant de l'existant. Donc voilà, c'est propre au studio, c'est propre aux designers. Moi, je pense que pour plein de raisons, c'est la meilleure façon de faire des rebrandings efficaces.
Une fois que j'ai cerné les objectifs, les ambitions et la direction que souhaite le club, je prépare un premier document. C'est un document qui va me permettre de présenter la direction créative choisie pour la nouvelle identité. Ça va rassembler toutes mes pistes de réflexion, les intentions graphiques et toutes les fondations stratégiques qui vont guider la création de l'image de marque. Et ça, c'est important que le club puisse comprendre toute la réflexion derrière tout ça. On pourra expliquer tout le raisonnement qu'on mettra en parallèle des ambitions qui ont été décidées par le club. Donc le premier point que j'ai abordé avec le club, c'était par rapport au nom. Donc comme on disait au début, le club a décidé de partir sur le choix d'une représentation animale, donc les tigres. Et le nom, c'est pas un détail. Pour le coup, pour une marque forte et cohérente, ça va être la base. Donc ça va pouvoir représenter l'ensemble du club, toutes catégories confondues sans segmentation. Donc ma proposition, elle a été simple, elle a été d'appeler le club Tigers plutôt que Tigre. Donc ça va être un mot court, mémorisable, visuellement puissant et singulier dans notre langue. Donc il y a fort potentiel sur le merchandising et la communication. Mais la raison la plus importante, ça va être l'inclusivité. Comme on le disait au début, Sanwa a une équipe féminine qui joue à un niveau plus élevé que les hommes. C'est pour le moment la vitrine du club, si on peut dire comme ça. Donc partir sur Tigre, ça aurait forcément impliqué que pour l'équipe féminine, on parte de façon officielle ou non officielle sur le mot tigresse. Et du coup, ça aurait créé deux identités séparées avec les hommes qui vont jouer dans les couleurs traditionnelles du club et les femmes qui vont jouer en rose ou en tout cas avec des détails roses pour montrer que voilà, c'est l'équipe féminine. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, on segmente le club, on perd en cohésion. Et nous, ce qu'on voulait au début, c'était d'avoir un nom qui fédère tout le monde, pas qui divise le club. Que ce soit les filles ou les garçons ou les plus jeunes, puissent se reconnaître dans une seule et même identité. Pour le deuxième point du document, je ne l'ai pas forcément précisé en début de vidéo, mais le nom complet et le nom original du club, c'est Olympique Sanwa Saint-Gratien Basketball. On a le mot olympique, on allait ajouter Tigers au nom du club, donc c'était important de ne pas laisser olympique de côté, et comme je le disais un peu plus tôt, j'aime bien utiliser l'histoire du club, donc je me voyais pas retirer le mot olympique. Au contraire, ça peut être une force pour l'identité, surtout si on lui donne un vrai sens à ce mot-là dans le logo. Donc c'est ce qu'on a fait. Moi, ce que j'ai proposé du coup au club, c'était de le représenter dans le logo en le symbolisant par une couronne d'olivier. La couronne, c'est le symbole universel de la victoire dans la Grèce antique. Donc en faisant ça, on garde l'histoire du club tout en y ajoutant quelque chose de fort visuellement. Et avec cette couronne, ça a permis d'introduire une couleur secondaire qui n'était pas forcément exploitée dans l'identité du club. C'était le rouge. Ça va être subtil, mais ça va être significatif. Donc le dernier élément, on a le tigre lui-même. Donc on avait plein d'options. La représentation d'un tigre entier, une tête de face, de profil. Moi, ma proposition au club, ça a été la tête de profil. Parce qu'avec les premiers éléments, la couronne d'olivier, le mot olympique, on a eu une direction artistique qui s'est naturellement créée. Donc c'est tout cet univers mythologique, antique. Et en faisant un peu un mood board pour explorer comment étaient traitées graphiquement les images de ces périodes-là, il y a un visuel avec lequel j'ai accroché, c'est celui des pièces d'or. Et pour plusieurs raisons. La pièce d'or, elle a plusieurs symboliques qui rentrent dans l'image qu'on veut donner à notre logo, cette image puissante et statutaire. Donc c'est l'idée que j'ai soumise au club et une fois validée, elle a guidé toute la suite du travail. Et donc voilà du coup pour les principaux points de l'axe créatif que j'ai soumis au club de Sanwa. Donc voilà, c'est vraiment un document pour expliquer mes choix, qui est toujours une raison pertinente derrière, que c'est pas des choix qui sont sortis de nulle part. On veut vraiment aider et rassurer le club dans ce processus et qu'ils comprennent qu'on est là vraiment pour les aider et avoir l'identité la plus pertinente pour eux. Donc une fois que tout ça a été validé, j'ai pu vraiment commencer à travailler sur le logo en lui-même. Et moi, je vais être honnête, je suis pas dessinateur de base, donc j'ai dû apprendre à dessiner des têtes de tigre. Je vais vous montrer quelques brouillons les plus présentables, on va dire. Donc c'est pas fameux pour ces premiers dessins, mais moi le but réellement c'était de pouvoir définir la base du logo, donc définir la forme de la tête, donc vraiment une forme qu'on peut retrouver sur les pièces de monnaie. Donc je sais que dans ce visage, on va avoir deux éléments. On va avoir la couronne et on va avoir les rayures du tigre. Et pour le premier coin, la couronne, comme on l'a dit, ça allait être une couronne qu'on allait poser sur la tête du tigre, donc vraiment un tigre olympique, et qu'on allait lui donner la couleur rouge. Donc pour ce point-là, on était déjà réglé dès le début, mais ça va être pour les rayures du tigre, donc forcément un des détails les plus importants. Ce qui va être intéressant ici, et toujours dans l'idée de donner du sens, au lieu que ce soit des simples rayures de tigre, on va les utiliser pour intégrer les initiales du club. Donc j'ai travaillé plusieurs formes pour arriver à quelque chose où les lettres peuvent se lire de façon subtile sans jamais trahir le naturel du tigre. Donc on veut pas que ce soit des lettres non plus trop évidentes. On veut que de premier abord ce soit des simples rayures, mais quand on va regarder de plus près, qu'on comprenne que ce sont les initiales du club. Un deuxième détail que j'ai tenu à ajouter, toujours en restant dans cet univers un peu mythologique, c'est un détail qu'on va placer au niveau du col du tigre. On connaît tous les motifs grecs. J'ai voulu inclure ça dans le logo, mais de le faire de façon cohérente. Donc un motif qui puisse autant rappeler l'univers mythologique, mais garder le côté sauvage de l'animal. Donc je suis venu créer ce motif-là qu'on va pouvoir réutiliser de façon très intéressante
Donc maintenant, on arrive à une forme un peu finale. Il restera plus qu'à le transposer numériquement et à lui donner des couleurs. Mais avant ça, on va construire tout le système autour. Et la première pièce de ce système qu'on va développer, ça va être la mascotte qui a été réalisée par un excellent graphiste avec qui j'ai eu la chance de travailler, du nom de Davy, qui a notamment travaillé sur plusieurs projets avec Nike ou la NBA. Donc c'est plutôt sympa pour un club de basket comme Sannois d'avoir une mascotte dessinée par un graphiste qui a pu travailler avec la meilleure ligue de basket au monde. Donc je suis plutôt content et le résultat est exactement ce que j'avais en tête. Et pour un club comme Sannois qui investit beaucoup auprès des jeunes et des plus jeunes, la mascotte va vraiment devenir un vrai repère et devenir un vrai bon lien de reconnaissance auprès des parents. Et on a également d'autres assets visuels dans le système. Donc on va avoir un tigre de face plus agressif, pensé pour les supports étroits comme l'habillage de terrain. Une patte de tigre qu'on va pouvoir utiliser de façon totalement créative, que ce soit dans le merchandising ou pour les plus jeunes par exemple, comme récompense au sein de l'école de basket, un peu comme le fonctionnement des étoiles au ski. Et on a ce symbole ici, qui j'ai été surpris d'apprendre est en réalité un motif de la mythologie grecque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le motif qu'on peut retrouver sur le col du tigre pour en faire un vrai asset du club et qui paraît peut-être utilisé de façon créative. Pour conclure le système graphique, on va évidemment avoir besoin de logos textuels. Donc pour le club de Sannois, on va avoir 3 logos. Le nom Tiger, le nom complet Olympique Sannois Saint-Gratien et du coup sa version raccourcie, le sigle OSSG. Chaque version aura son utilité selon le support et l'espace disponible. Pour la typographie, l'objectif ça a été de lier l'univers mythologique au sport. À défaut d'avoir trouvé une police qui correspond à ça, j'ai retravaillé une police existante pour arriver à quelque chose d'unique et je suis vraiment satisfait du résultat pour le coup. La police elle est vraiment lisible, elle a du caractère propre au club et correspond totalement à ce qu'on cherche parce qu'on a une police sérif qui colle totalement à l'univers mythologique mais qui reste droite et épaisse comme on le veut pour l'univers du sport. Et donc voilà, le système complet. Donc on a le logo principal que vous avez pu distinguer en début de vidéo. Donc c'est ce tigre noir avec des rayures jaunes, la couronne en rouge et le reste en blanc. Donc on a une palette des 4 couleurs du club qui s'équilibre vraiment bien. Donc c'est un logo qui coche toutes les cases de ce qu'on s'impose au studio quand on crée des logos. Un logo simple, moderne et durable. Ce ne sera pas un logo qui va vieillir dans 2 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui peut traverser le temps. Donc une fois que le système global est terminé, on peut présenter ça à vos dirigeants. C'est pas forcément un moment très stressant parce que normalement le travail a été fait en amont. L'implication des dirigeants est là depuis le début. On a des points chaque semaine. Là où le vrai test se fait, c'est le reveal public, où les gens vont voir le logo pour la première fois. Donc on va avoir affaire à des réactions beaucoup plus spontanées. On a révélé le logo lors d'un match à domicile. Et c'est toujours incroyable de voir un logo prendre vie sur des supports physiques. On a pu le voir sur des drapeaux, sur un photocall, sur les vêtements qu'on avait déjà fait. Et en parlant de prendre vie, il y a un élément important du logo que j'ai pu créer et offrir au club, c'est la couronne. Cette couronne que le club va pouvoir utiliser en tant que récompense pour désigner un meilleur joueur, qu'il va pouvoir utiliser en fin d'année pour récompenser des membres, des bénévoles. Il y a vraiment un côté rituel, un côté culture qui va pouvoir se créer avec cet élément qui part du logo et surtout qui part de leur histoire. Et je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir pu réussir à faire quelque chose comme ça. L'autre élément qui prend vie dans le logo, on va le retrouver sur une des pièces les plus importantes de la collaboration avec Sannois, sur les maillots. Et ce maillot il a une signification particulière pour moi, parce que ce sont les premiers maillots qu'on a pu concevoir, qui lancent officiellement le lancement de notre équipementier. L'idée c'est vraiment de pouvoir proposer au club des maillots avec la même attention aux détails qu'on met dans la création des logos. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, c'est un peu un rêve d'enfant d'avoir ses propres maillots créés, parce que pour le coup j'ai vraiment constaté sur le terrain que les maillots, surtout dans le monde amateur, c'est rarement pris au sérieux d'un point de vue design, et c'est dommage, parce que le maillot aujourd'hui c'est devenu une vraie pièce lifestyle que les gens portent en dehors du terrain. Et pour un club, des beaux maillots que les adhérents ont envie de porter partout, c'est un apport financier non négligeable, une diffusion et une propagation de la marque globale. Donc c'est dommage de ne pas capitaliser dessus, surtout dans le monde du basket. Donc vraiment avec Boss Équipement, l'objectif c'est de corriger ça, tout sport confondu, avec des maillots qui ont un vrai potentiel lifestyle et un design vraiment cohérent. Donc pour le maillot de Sannois, on va avoir le motif du col sur le col du maillot pour vraiment donner vie au logo. On va retrouver au dos le symbole grec qu'on a intégré au système graphique. L'appellation façon NBA, à domicile, le nom, à l'arrière, la ville, et à l'extérieur, c'est la ville qui est devant et le nom qui est derrière. Voilà, donc c'est un maillot de basketball simple et efficace, à l'image de ce qui se fait un peu dans le monde pro. C'est surtout un maillot qu'on peut porter en dehors en tant que pièce lifestyle. Bon, en tout cas, je suis fan, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez le noir ou le jaune, ou le blanc, mais ça c'est pas pour cette année. C'est censé être un secret, mais je vous le montre. Puisqu'on est dans les secrets, je vais vous montrer un sneak peek, pas trop, mais voilà, de l'utilisation de la couleur secondaire des Tigers en rouge. Voilà, c'est le nouveau système des Tigers de Sannois Saint-Gratien. Je suis évidemment pas le plus objectif, mais je suis vraiment fier de ce projet. C'est complet, cohérent, et je suis content qu'un club comme Sannois puisse en bénéficier, parce que c'est un club sérieux, bien structuré, avec une vraie vision pour son avenir. Je tenais à remercier Pascal, le président,
ainsi que son bureau, à JC de nous avoir contactés et d'avoir fait confiance. Donc vraiment merci pour tout, vraiment content d'avoir pu travailler avec un club comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si jamais votre club réfléchit à retravailler son image, des créneaux sont encore disponibles pour l'année 2026, les sites et le mail sont en description. Donc moi je vous dis à très vite pour un nouveau projet, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ciao tout le monde.